Un design sous toutes ses formes et surtout très en forme. C'est pour présenter la diversité et la vitalité de la création d'aujourd'hui que l'Observer du design est organisé cette année à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, sur le thème d'exposition Forme de design. Une édition anniversaire puisqu'elle fête ses 15 ans, avec un objectif qui reste le même, montrer au public que le design est absolument partout dans notre quotidien. L'Observer du design, c'est super important parce que ça permet de montrer la diversité, la création de valeur par le design. C'est-à-dire que le design sur des sous-vêtements, le design sur du mobilier de jardin, le design sur... Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le design, c'est surprenant parce qu'on pourrait penser que c'est réservé à certains marchés. Non, c'est sur tous les marchés. En tout, ce sont 165 réalisations qui sont ici exposées, de la chemise à la lampe, en passant par le baby-foot et la ruche. L'exposition est ouverte jusqu'au 23 mars 2014 et est articulée autour de 12 espaces. Forme efficace, économique, confortable ou encore intime. Chacune de ces sections témoigne des contraintes qui structurent le projet de design. Elles répondent à des usages particuliers que l'on fait des objets. Ça permet de balayer tous les types de design, design numérique, design de service, design de produits, etc. Qui sont différentes formes de design. Voilà, finalement, le terme de forme nous intéressait parce qu'il était extrêmement générique pour pouvoir manipuler tous les aspects, ou quasiment tous les aspects liés au design. L'exposition fait la part belle aux aspects interactifs et pédagogiques. Interactifs grâce aux tablettes qui permettent d'aller plus loin dans la compréhension des objets. Pédagogiques parce que le propos est clair. Montrer aux visiteurs comment intervient le design dans la conception de l'objet. Souvent considéré pour ses seules vertus décoratives, le design est véritablement au cœur de la création. Pour pouvoir innover, pour pouvoir trouver de nouvelles technologies, de nouveaux usages, on a besoin du design. Le design, ce n'est pas seulement l'esthétique, c'est aussi comment on va assembler le produit, comment on va le composer à l'intérieur pour qu'il réponde aux fonctions dont on a besoin. L'Observer du design, c'est une exposition, mais aussi un prix. Chaque année, l'inauguration est précédée par un temps fort où l'on remet les étoiles du design. L'Observer du design, c'est un prix français de design qui est ouvert donc à toutes les entreprises et tous les designers chaque année. On voit surtout que le métier de designer évolue. Il suit des changements technologiques et techniques. Ce label d'excellence a été décerné à plus de 2500 réalisations depuis sa création. Plusieurs acteurs politiques majeurs, comme le ministère du Redressement Productif ou la Ville de Paris, remettent des prix dans leur domaine d'expertise. Les prix distinguent des créations à la française, mélange de raffinement et de performance technique au service de l'utilisateur. Côté créateur, c'est un prix dont l'importance est reconnue. C'est d'abord une forme de reconnaissance, ça c'est sûr, à titre personnel, mais c'est surtout une forme de légitimité. Ça nous permet, nous, quand on communique, de montrer la légitimité qu'on a d'intervenir dans tel ou tel domaine. Et ça fait énormément plaisir aux entreprises pour lesquelles on travaille, peut-être même plus. Ça les conforte et en général, ça les encourage à recommencer encore des démarches similaires. À l'initiative de l'Agence pour la promotion de la création industrielle, la PCI, l'exposition et le prix répondent à un même objectif. Montrer, surtout en temps de crise, que le développement économique ne peut plus exister sans le design. Je pense que c'est un avantage concurrentiel essentiel aujourd'hui. L'innovation sans le design, ça ne touche pas le public, ça n'intéresse plus vraiment. C'est une nécessité absolue de mettre aujourd'hui le design au cœur de la démarche d'innovation. Il s'agit aussi de convaincre les entreprises de faire le pari du design. De grandes enseignes se lancent aujourd'hui dans des gammes innovantes et résolument modernes. C'est sur le terrain du design que se fait maintenant la différence entre les marques. Mais pour Anne-Marie Boutin, présidente de l'APCI, il faut aller beaucoup plus loin dans l'usage du design parce que les risques en matière de création sont toujours payants. On a des bons designers, mais qui ne sont pas suffisamment bien employés par les entreprises. Parce que dès qu'une entreprise utilise bien le design au bon niveau, au bon moment, avec le bon designer, ça se passe tout de suite très très bien. Une entreprise qui se lance dans une démarche de design est une entreprise qui est très vite gagnante si elle choisit le bon designer, le bon moment et le bon périmètre pour son design. Après 4 mois passés à Paris, l'exposition prendra la route de l'étranger pour faire la démonstration du savoir-faire à la française et devrait notamment s'arrêter à Cape Town, Canton et Taïwan.